Parmi toutes les choses que Monsieur Shaw m'a apprises, le plus grand défi a été le développement personnel. C'était difficile d'abandonner ma liste de reproches. J'étais à l'aise en blâmant mes échecs sur le gouvernement, mes proches négatifs, l'entreprise, les syndicats, l'économie, les taux d'intérêt, les prix et tout le reste. Ce fut une grande transition de passer de «c'est la faute des autres» à «je suis responsable de ma vie». Mais Monsieur Shaw m'a aidé avec une simple phrase: ce n'est pas ce qui arrive dans le monde qui détermine ton avenir. Ce qui arrive, arrive à tout le monde. La clé, c'est ce que tu fais avec. Il m'a encouragé à commencer un processus de changement, à faire quelque chose de différent dans les 90 prochains jours par rapport aux 90 derniers. Et je vous demande de faire la même chose. Que ce soit lire un livre, commencer une nouvelle routine santé, améliorer tes relations, peu importe, commence. Même petit. Puis il m'a partagé un autre secret du succès. Tout ce que tu as aujourd'hui, tu l'as attiré en étant la personne que tu es. Quand j'ai compris ça, tout a pris du sens. Il m'a dit: tu n'as que quelques pièces en poche, rien à la banque, des dettes, des promesses non tenues. Ce n'est pas de la malchance. C'est à cause de la personne que tu es. Je lui ai demandé: comment je change ça? Il m'a répondu: si tu te changes toi, tout changera pour toi. Pas besoin de changer le monde extérieur. Change l'intérieur. Pour avoir plus, il faut devenir plus. Puis il a dit: ne souhaite pas que ce soit plus facile. Souhaite être meilleur. Ne souhaite pas moins de problèmes. Souhaite plus de compétences. Il avait raison. Imagine un petit gnou en Afrique. Tu sais combien de temps il a après sa naissance pour apprendre à courir avant que les lions ne le mangent? Quelques minutes. Dès sa naissance, il tente de se lever. Il tombe. Sa mère le pousse. Il tombe encore. Puis, sur des jambes tremblantes, il essaie de téter, mais sa mère l'en empêche. Pourquoi? Elle lui envoie un message. Tu dois être fort maintenant, sinon les lions te tueront. Il faut que tu développes tes jambes. On n'a pas beaucoup de temps. Chez les humains, combien de temps ça prend? En tant que parent, je ne suis même pas sûr encore. Le développement personnel, spirituel, physique, ça prend du temps. Mais il y a autre chose qui prend du temps. Le développement mental. Nourrir ton esprit. Certains lisent si peu qu'ils ont le rachitisme de l'esprit. Incapables d'expliquer leurs propres convictions. En tant que parents, on a une mission. Aider nos enfants à débattre les grands enjeux de la vie. Ils doivent avoir leurs propres opinions, bien informées. Et ça commence par vous. Vous devez vous y engager d'abord. Ensuite, vous devez être capable de défendre vos opinions. Sinon, vous serez balayé par des philosophies qui ne servent pas vos intérêts. Nos enfants doivent comprendre les grands enjeux de la vie. Politiques, sociaux, religieux, spirituels, économiques. Préparez-vous, préparez-les. Développez votre philosophie. Défendez vos vertus et vos valeurs. Quand on pense à Benjamin Franklin, on pense au cerf-volant, à la foudre, à l'électricité. Mais on oublie souvent qu'il a été l'un des premiers à parler du développement personnel. En 1732, avec son almanach du pauvre Richard, il insérait entre les infos agricoles et météo des maximes pratiques et morales. Tu connais peut-être: les poissons et les invités commencent à puer au bout de 3 jours. Ou encore, la diligence est la mère de la bonne chance. C'est fou comme les gens travailleurs et intelligents ont de la chance. On voit un groupe musical percer et on se dit qu'ils ont eu un coup de bol. Mais si tu les écoutes en interview, tu te rends compte que leur succès du jour au lendemain a pris des années. Franklin nous a laissé 3 principes de succès intemporels. 1. Le bonheur ne vient pas de grands succès soudains, mais de petites réussites quotidiennes. 2. La vie n'est pas figée. Chacun a le pouvoir de se modeler et de modeler son environnement. 3. Le succès, c'est du plaisir. Si ce que tu fais aujourd'hui ne te satisfait pas, tu n'es pas vraiment un succès. Peu importe combien de voitures ou d'argent tu as. Le vrai succès, c'est être heureux avec qui tu es et ce que tu fais.
Les gens vraiment accomplis diront tous qu'ils sont heureux. Alors que fais-tu aujourd'hui pour rendre ta journée réussie? Écris-le, tous les soirs. Tu verras apparaître un modèle. C'est un bon réflexe à prendre. Quand tu vois où tu prends plaisir, tu sauras que tu es sur la bonne voie. Retiens les 3 principes de Franklin. 1. Les grandes réussites viennent un pas à la fois. 2. Tu as le pouvoir de façonner ta vie. Troisième. Le succès, c'est le plaisir. Tu dois apprendre à être heureux en chemin. Te féliciter. Dire: je suis fier de moi aujourd'hui. Apprends à aimer le processus.